Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang, encore une fois dans la jungle des affaires aujourd'hui. On se fait plaisir tout le temps. Ben oui, c'est ça qui est le fun de ce podcast-là. C'est que c'est jamais plate. Des fois, l'animateur il est bizarre, mais des fois, mais c'est toujours le fun de découvrir des personnes qui sont dans le milieu des affaires, qui sont impliquées comme gestionnaires, comme propriétaires d'entreprise. Peu importe, le rôle, c'est des gens qui ont des responsabilités. Ouais. Puis c'est pas facile. On appelle ça dans la jungle des affaires parce que c'est pas facile d'être gestionnaire, d'avoir des équipes, d'avoir de la pression comme ça, mais on s'en sort bien. Puis, pour la plupart, puis aussi le fait que l'entrepreneuriat à Québec, ça monte de plus en plus. Puis c'est le fun, on est content de ça. Aujourd'hui, je suis bien accompagné avec Madame Amélie. Bonjour, Amélie. Bonjour. Amélie Asselin. Ben oui, ça va bien, merci de le demander. Je suis content que tu sois là. Ben moi aussi, je suis contente d'être là. Merci de m'avoir réinvité. Ben, Caroline, moi, je trouve ça le fun que tu aies dit oui tout de suite. Ah, j'ai même pas hésité. Tu dis-tu oui tout le temps même? Non. Non, ben non. Là, hey. Faut savoir se laisser décider un peu aussi. Faut savoir aussi que toi, t'es l'entrevue, je pense, 652. Exactement. Ça se peut-tu? Oui, exact. Ça fait pas longtemps. Non, C'était le fun. Fait que là, on va éviter les gens. Je pense qu'elle est sortie aujourd'hui. effectivement. Ça Bon, ben, Caroline, parce que, tu sais, OK. on a un petit décalage. On le dit pas. C'est un secret. Alors, ceux qui voudront voir l'entrevue, voir et entendre. Ben, entendre surtout. Ouais. Peut-être voir bientôt. On en reparlera. Mais ça, c'est à découvrir, à venir. Aujourd'hui, on a un invité spécial. C'est un monsieur que je connais sur Facebook, Pierre Lafontaine. Bonjour, Pierre. Bonjour, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Merci de le demander. Pierre, Industriel Alliance, on sait que c'est gros. On a toujours tendance à dire Industriel Alliance. Hier, j'ai parlé de vous autres en plus parce qu'on parlait de IA. Oui. On voit de plus en plus l'intelligence artificielle. Alors, IA, vous devez être indexé. Ça doit être épouvantable. Vos spécialistes en informatique doivent être heureux. Je ne sais pas s'ils sont heureux, mais ils doivent être occupés avec ça. Oui, hein, parce que souvent, quand on va... gérer tout ça. Oui, ben oui, quand on va composer IA, mettons exemple sur Google, Oui. ben il y a des fortes chances qu'on se ramasse chez vous. Oui. Ah, wow, c'est le fun. Industriel Alliance, belle entreprise québécoise. Oui. Hey, ça, là, c'est une Oui. fierté pour les Québécois. Pierre, je le sais que tu as un paquet d'affaires qu'il va falloir qu'on découvre parce que là, tu as de l'expérience. Oui, ça commence à faire plusieurs Hein? années. On s'est connus, nous autres, à l'époque de université. Même avant, je pense. Avant ça, à la London Life, London Financière Life. Liberté 55. Oui. Après ça, je suis universitaire, ça, on a travaillé Oui. ensemble. Et puis, c'est ça. Mais moi, ça fait 35 ans que je suis dans le domaine. Wow. Secteur financier. Ouais. Bravo. Ça veut dire que c'est le secteur financier qui t'a adopté ou c'est toi qui as adopté le... Non, c'est moi. Oui. Ça a commencé jeune. À l'époque, au secondaire 5, on avait des cours d'économie. Ouais. Et puis là, il y a un enseignant qui m'a allumé là-dessus. Ah oui? C'est vraiment un cours... c'est vraiment un enseignant extraordinaire. Puis ça m'a vraiment attiré. Moi, c'était les sciences, les mathématiques, Oui. la chimie. J'étais comme ça. Et lui, vraiment, il m'a dit... Oh, là, j'ai découvert des choses, puis ça m'a allumé. Puis depuis ce temps-là... L'influence hein, qu'on peut université, avoir. oui. Hein? Un professeur, un mentor. Hein, l'école, tu sais, il y a des gens, des fois, qui vont sur notre parcours. Pas juste l'école, pas juste les profs. Non, Ça peut être un ami, ça peut être un voisin, Ouais. ça peut être un membre de la famille. Des fois, on a ce petit clic-là. Fait que c'est ça qui a fait que tu es tombé dans la marmite des chiffres. En plein ça, tombé dans un chiffre. J'ai Pourquoi pas étudié... comptable? Ben, j'aimais mieux tout ce qui était placement transactionnel, analyse, planification financière personnelle. C'est vraiment quelque chose moi, qui m'attirait plus. Évidemment, quand on est à l'université, on fait des cours de comptabilité. Évidemment, ça fait partie du programme, mais ça m'intéressait. J'ai encore de l'intérêt dans mon travail. À tous les jours, on fait affaire avec des propriétaires d'entreprises, donc on voit tous les états financiers, tout ça. Mais j'ai décidé, non, j'aimais mieux la planification financière personnelle. Je trouvais... moi, je viens pas d'un milieu... Disons, ma famille, Oui. classe moyenne, là, mais pas vraiment riche, vraiment pas d'argent. Donc, je me dis, OK, comment aider les gens peut-être à s'enrichir, à améliorer leur situation financière? Fait que tout ça, avec le temps, c'est bâti. Puis c'est pour ça que j'ai décidé d'aller du côté plus de la planification financière personnelle.
Parce que qu'est-ce que vous faites présentement à l'Industrielle Alliance? À l'Industrielle Alliance, présentement, je suis directeur. L'équipe a un beau nom, Solutions financières et fiscales avancées. Mais ce qu'on fait, nous, c'est de la planification financière, de la planification fiscale pour les propriétaires d'entreprises, principalement, puis aussi peut-être là, des professionnels, des gens qui ont un petit peu plus d'argent, qui sont un peu plus nantis. Donc, c'est vraiment comment équilibrer le côté finance corporative, peut-être, finance d'entreprise et finance personnelle. Comment gérer les deux. C'est Pas piger dans le sac de l'autre. Ça peut être pigé dans le sac de l'autre, mais comment bien répartir ça puis vraiment bien contrôler, peut-être ce qu'on appelle, nous, on fait de la gestion de risque. Ouais. C'est comment s'assurer que si on va trop d'un côté ou de l'autre, est-ce que ça peut mettre un des deux côtés, soit le côté personnel ou l'entreprise en péril, puis comment s'assurer que tout ça se gère bien aussi. Là. Déjà, gérer ses finances personnelles, c'est un défi pour... Oui. Donc, si tu rajoutes le côté corporatif ou le côté professionnel, là, c'est un défi supplémentaire puis beaucoup plus grand. Puis là, quand se mêle la COVID-19 de tout ça, puis c'est les encore... marchés sont complètement volatiles, on gère ça comment? On gère ça comme ça. C'est beaucoup... nous, on travaille beaucoup avec les conseillers. Donc, les conseillers en sécurité financière, les conseillers en placement. Donc, c'est vraiment de passer beaucoup de temps à coacher, à discuter avec eux, quoi faire avec leurs clients, comment travailler avec les clients, comment le faire. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on le fait. Beaucoup rassurer les gens. Oui, les taux d'intérêt ont augmenté, là, ça moins. Oups, là, il y a du gain en capital. L'impôt sur le gain en capital, ça, je sais qu'on va L'impôt, lui, il est toujours dans... C'est un héritant. Comment on dit ça? Un héritier, l'impôt? Ben, je veux dire, il est toujours là pour recevoir. Oui. Ben, quand je dis héritier... C'était pour dire un irritant, mais aussi. Ben, un irritant aussi, mais je veux dire, il est toujours là. Hein, quand on en fait un petit peu, on en donne là. Puis quand il y a des décès ou quand peu importe ce qu'il y a, une transaction... C'est ça. Donc, on travaille. Donc, nous, c'est vraiment de bâtir ça, de voir avec eux comment est-ce qu'on peut, autant, comme je disais, améliorer les finances de l'entreprise ou de ce qu'ils font de ce côté travail et personnel. Donc, comment gérer tout ça. Ça inclut la fiscalité, ça inclut les successions. Succession d'entreprise autant que succession dans un cas de décès, donc les deux. Puis, donc, on travaille là-dessus. Voir aussi, ramener les gens peut-être sur l'idée que, oui, à court terme, c'est passé beaucoup de choses. Le COVID, les taux d'intérêt, mais à long terme, regardons un petit peu plus à long terme, restons calmes. L'épargne aussi, hein, c'est un volet qui doit être assez important chez vous. Oui, très important. Cash flow, l'entrepreneur qui n'a pas de cash flow, ou l'autre qui en a trop. Hein? Ben oui, ça arrive. En fait, c'est ça. Avec tous les changements qu'il y a eu au niveau de l'impôt, là, entre autres en 2016, la réforme Morneau, les gens qui ont beaucoup de cash flow, beaucoup de placements dans leur société sont très pénalisés. Donc, ça fait beaucoup de choses. Et la plupart de nos clients ont déjà un comptable, un avocat qui travaille pour eux, des notaires, puis ils sont déjà bien entourés. Et ces gens-là vont bien structurer tout ce qu'il faut. Donc, créer une compagnie de gestion, fiduciaire, tout ça. Mais souvent, où les choses deviennent un petit peu plus une zone grise, c'est comment je gère l'argent qui est dans ces éléments-là. Ouais. J'ai de l'argent dans ma fiducie, je fais quoi avec? J'ai de l'argent dans ma compagnie de gestion, je fais quoi avec? Je suis un professionnel qui n'est peut-être pas incorporé, je maximise mes REER, mon CELI. Est-ce que j'ai d'autres choses? Est-ce qu'il y a d'autres choses pour moi? Donc, c'est là qu'on arrive. Donc, le travail est très bien fait déjà à la base. Nous, c'est de dire, OK, comment est-ce qu'on peut venir maximiser tout ça? Comment est-ce qu'on peut aller à l'intérieur de ça puis vérifier un petit peu plus? Donc, c'est le travail qu'on fait avec les conseillers puis nos clients. Une grosse équipe, ça y est fait. Oui. Tu sais, l'entrepreneur qui débarque chez vous puis qu'il n'y a pas de comptable, il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas rien, c'est rare. Fait que s'il y a déjà du monde en place, c'est d'agencer tout ce beau monde-là. Ben, c'est ça. Parce que ça fait des honoraires au bout de la ligne, là, l'entrepreneur. Non, il n'y a pas d'honoraires. Ben, nous, on ne charge pas d'honoraires. Ouais, nous, c'est un service qu'on offre, comme je dis, par l'entremise des conseillers. C'est drôle, les avocats, ils font pas ça, eux autres. La réalité est différente. La réalité est différente, c'est ça. T'agaces. Nous, il y a quand même, évidemment, si le client éventuellement achète un produit, ben là, oui, il peut y avoir des différents frais là, selon le produit. Mais nous, c'est un service qu'on offre aux conseillers, je dirais, en premier lieu, là, aux conseillers pour aider les clients. Donc, notre équipe se compose, nous aussi, de comptables, d'avocats, de fiscalistes, de planificateurs financiers. Donc, on a une équipe qui est principalement à Québec. On est basé au siège social à Québec,
Mais on a Petit local, là, tout petit, tout discret sur la grande allée. C'est ça. Hein? Ah, C'est ça, regardez. quand on parle de l'industrie, C'est tellement beau. tout le monde sait Oui. de quel édifice on C'est parle. quel édifice, c'est ça. C'est un très bel édifice. Ouais, mais on est fiers aussi, été- comme Québécois, là, tu sais, Oui. de voir ça. Là. Écoute, c'est wow. Vous êtes pas loin, vous autres aussi, hein, à TJC, hein? Oui, Ouais. exactement. TCJ. Mais Ouais, je sais pas pourquoi j'étais. C'est ça. Hum. oui, on est pas loin, on est ça un petit peu plus loin sur le Bon, Grand on Allée. coupera pas montage, là, mais en tout cas. Serge, il est découragé. TCJ. Pourquoi ils ont mis ça entre les deux? Il me semble que TJC, ça va mieux, non? Mais pas grave, l'important, c'est de le dire, hein, puis de le répéter. Oui, exactement. Hein? Oui. Bon. Ça l'écrira dans la main. là. Oui, c'est ça que je vais faire. Moi, je voulais savoir, Pierre, par rapport à ton parcours, parce que tu as toujours eu des postes assez, on va dire, importants dans l'entreprise, des postes de direction, et puis tu as une certaine expérience aussi, c'est normal. Je te verrai pas comme débutant avec le bagage que tu as, mais c'est-tu quelque chose qui t'a effleuré l'esprit à un moment donné de dire, ben, je pourrais devenir consultant à mon compte? Non? Je l'ai été, en fait, pendant quelques années. Oui. Tu y as goûté à ça? Juste avant de venir de commencer avec Industriel Alliance. Ah, c'est récent, là. Ben, Oui, ça fait 3 ans que j'étais avec Kia. OK. Avant ça, tu étais à ton compte. J'étais à mon compte comme consultant puis planificateur financier. OK. Donc, je travaillais avec des gens. J'avais évidemment des ententes avec certains cabinets d'assurance. On travaillait ensemble. Mais j'étais à mon compte, coacher des gens qui faisaient les cours pour devenir planificateur financier. Donc, ça allait de coaching consulter auprès de cabinets en assurance, tout ce qui est conformité, par exemple, mettre en place les Puis politiques. des clients aussi, je présume, des Et des clients entrepreneurs. en planification financière, c'est ça. Faire des planifications de retraite, planification financière pour les clients. Et donc, là aussi, travailler à honoraire cette fois-là avec les gens, oui. Et en collaboration avec d'autres planificateurs financiers aussi. Dans le fond, il n'y a pas juste des avocats, des fois. qui font juste Ben non, Non, c'est c'est ça. ça. Les Ben, c'est le planificateurs fun. financiers peuvent changer des honoraires, oui. Puis, qu'est-ce qui a fait que Industriel Alliance sont allés te chercher? C'est sûr. En fait, c'est une connaissance, quelqu'un que je connais qui était chez Industriel Alliance qui m'a dit, écoute, il y a une équipe, sont en train de relancer une équipe en planification financière avancée, des choses plus. Et donc, le poste de directeur, c'est offert. Puis là, j'ai tout simplement dit, OK, je vais les contacter, puis c'est moi qui ai le poste. Est-ce que tu t'ennuies un peu de ta liberté que tu avais comme... Tu sais, des fois, on dit on a une certaine liberté comme entrepreneur ou comme travailleur autonome. Des fois. Oui et non. On a une certaine liberté, mais à un moment donné, quand tu as du succès, tu connais beaucoup de monde. J'ai appliqué les techniques de réseautage que j'avais appris dans le passé. Et là, tout à coup, j'étais peut-être plus ça arrête que plus, lorsque là. j'avais un emploi à temps plein. Là. Ça faisait des longues heures. Donc, mais c'était quand même bien, je sais pas. Mais je dois dire que présentement, chez IA, oui, on est occupé, on travaille fort, mais on a d'excellentes conditions de travail. Oui, je présume. Puis, surtout là, avec... C'est très flexible, je dois dire. Oui. Est-ce que... comment ils rentrent de nouveaux conseillers? Moi, c'est une question que je me pose, là. Comment est-ce qu'ils rentrent de nouveaux conseillers financiers, à peu près, par année chez Industriel? Ben, comme, tu sais, quand c'est un gros cabinet, comme un avocat, qui rentre, ça m'impressionne, ça, ces chiffres-là. Écoute, je veux dire, je m'avancerai pas trop dans les chiffres. À peu près, à 100 près, là, mettons. Ah, mon Dieu. Écoute, on doit... Je sais que notre réseau au Québec doit recruter au moins 500-600 nouveaux conseillers par année. Hey. Mais nous, on fait affaire à travers le Canada aussi avec d'autres réseaux, des réseaux de courtage, en valeur mobilière et ainsi de suite. Donc, eux, je ne sais pas combien est-ce qu'ils engagent de monde à chaque année. C'est Mais du monde, là. au Ça, on parle de total, nouvelles personnes qui embarquent. Ça veut pas dire qu'il y en a un qui sort automatique? Non. Ça veut dire que vous grandissez d'année en année. On parle de combien d'employés, là, présentement, Industriel Alliance? Alors, je crois qu'ils sont rendus peut-être Canada et États-Unis, probablement 8 à 10 000. Hey. Puis dans votre équipe, à vous? Dans notre équipe, on est 12. OK, 12. Donc, c'est une petite équipe. Ça fait 3 ans que ça existe. Donc, on est une douzaine de personnes réparties à travers le pays. Donc, l'équipe principale est à Québec, mais on a une planificatrice financière fiscaliste à Montréal, un avocat fiscaliste à Montréal, un autre avocat fiscaliste à Toronto, puis on a un comptable fiscaliste à Vancouver. Puis comment vous gérez ça, une équipe? Oui, à l'horizontale. À l'horizon, ça demande ça demande quand même beaucoup de flexibilité. Les heures ne sont pas les mêmes. Dans l'Ouest, ici, Ben, c'est ça. 3 heures de décalage. la langue, faut parler en français, anglais tout le temps. Mais c'est beaucoup à distance. Donc, on est chanceux maintenant. On a Teams, on a Zoom, on a ces outils-là.
Donc, beaucoup de rencontres à distance. Même si on est une équipe seulement 12, on forme ce que j'appelle des sous-équipes. Donc, souvent, ces gens-là vont travailler ensemble. On tente le plus possible quand on bâtit une recommandation pour un client. On travaille sur quelque chose de le faire en équipe. 2-3 personnes vont travailler ensemble. Donc, et on mélange les gens. Donc, c'est ça, encore une fois, par Teams et Zoom, faut s'habituer, mais c'est pas là pour s'envoler, hein, ça va rester longtemps. Et les déplacements, c'est sûr qu'on voyage un petit peu plus. C'est ça. Que le COVID a nuit peut-être un peu à ça, mais là, on a recommencé à voyager aussi. Donc ça va bien. Ben oui, les frontières, sont ouvertes, là, les frontières. Ouais. Dis-moi, on est allé vite tantôt, mais papa, puis on a dit grand-papa. Oui. Aïe, bravo. Oui, depuis 2 ans. Depuis 2 ans, une petite coquette de 2 ans, de 2 mois. 2 ans. Elle a 2 ans. Elle a 2 ans. Les enfants, combien d'enfants? 4 enfants. Donc, tous des jeunes adultes maintenant. Là, ont tous Est-ce qu'ils ont suivi les lignes de papa? Il y en a un qui avait fait son bac en planification financière, a travaillé dans le domaine pendant 2-3 ans, puis finalement a dit « Oh non, c'est pas ce qui m'intéresse. » Non. Se dirige plus vers l'immobilier. OK. Donc, plus payant un peu. Hein? Je sais pas. Peut-être. Qu'est-ce que c'est bien fait? Oui, mais non, les autres en marketing, en vente. Là, ah oui? Ils sont pas loin quand même. Ils sont pas loin quand même, travaillent dans d'autres secteurs. Puis la quatrième, elle, c'est vraiment à part. Là, elle est allée du côté plus marine marchande, elle est officier sur... oui? Donc, elle parcourt le monde, elle se promène sur la planète. Hey, bravo! Fait que ça va bien, ouais. Puis, chanceux, ils ont tous des conjointes extraordinaires. Oui. Dont une qui est planificatrice financière aussi. Ah oui? Qui ne travaille pas pour IA, malheureusement, là, mais qui... Comment ça, voyons, on va y parler, comment elle s'appelle, là? On va à Catherine. Catherine, on va la séduire, là. On va l'amener chez Industriel Alliance. Hein? Oui, on va l'amener sur Industriel Alliance. À chaque année, près de 500 personnes joignent cette grande famille-là. C'est quelque chose. Oui. Tu sais, on parle de Québec, là. On n'est pas à Los Angeles, puis on n'est pas à Vegas, puis on n'est pas à New York. C'est capoté. Bravo. Oui. C'est un réseau très solide. Au Québec, là, le réseau IA est très solide. Ça va bien. Puis, évidemment, on a d'autres filiales aussi. Là, IA Gestion Privée, Investia et tout ça, qui ont leurs conseillers aussi. Oui, c'est ça. Parce que les gens ont tendance à penser... on parlait tantôt, justement, comme un cabinet d'avocats. On pense qu'il y a juste des avocats. Il n'y a pas juste ça. Chez vous, par exemple, on va dire, y a-tu juste... des courtiers en assurance ou des... comment tu les appelles, les conseillers? Conseillers, en fait. Le terme au Québec, c'est conseiller en sécurité financière. Puis planification financière, c'est une licence supplémentaire. Oui, c'est un titre supplémentaire. Donc, l'Institut de planification financière au Québec qui existe. Puis au Canada aussi. Là, au Canada, c'est le CFP. Oui, c'est sérieux. Hein? C'est sérieux. Ouais. Tu joues avec l'argent des gens, puis avec toutes les histoires qu'on a entendues, c'est sûr que tôt ou tard, là... Je vois que tu as plein de questions, Amélie. Vas-y, gêne-toi pas. Parce qu'on veut tout savoir, nous autres, dans le genre des affaires. Bien, c'est ça, tu sais, je me demandais, parce que ça bouge évidemment beaucoup. Là, il y a eu les nouvelles règles fédérales sur l'imposition du gain en capital. Comment vous faites pour tout le temps vous adapter en fonction des situations? On a parlé de la COVID, on a parlé de... Ben là, je vous parle du gain en capital, l'imposition sur le gain en capital. Comment vous faites pour vous adapter quand ces changements-là arrivent avec la clientèle que vous avez, avec vos équipes? On a la chance d'être quand même dans une grande compagnie, une grande société. Donc, il y a beaucoup d'équipes. Il y a des ressources. Avec qui il y a des ressources. On peut travailler avec les gens. C'est sûr que nous, à notre niveau, si on prend le dernier budget fédéral, les changements de gain en capital, évidemment, nous, nos fiscalistes dans l'équipe font les analyses. On analyse le budget, on regarde ça. On va publier un résumé du budget, mais là, après ça, nous, c'est de travailler avec les autres ressources, les autres équipes à l'intérieur de IA pour dire, voici comment ça peut affecter le travail qu'on fait. Et aussi diffuser ça parmi tous nos conseillers, là, s'assurer que... Donc, il y a des différents directeurs de vente, des spécialistes aussi dans le réseau par qui on communique et on leur donne de l'information. Et eux aussi. Donc, c'est un échange. Ouais. Des fois, ils vont dire, hey, écoute, moi, j'ai découvert telle chose, on a parlé à telle personne. Donc, parfait, on va incorporer ça à ce qu'on fait. Puis, donc, c'est pas unidirectionnel, là, c'est vraiment des échanges qu'on fait avec les autres équipes. On se bâtit, dans le fond, toute une banque d'informations. Nous, on a notre site web pour notre équipe. Donc, c'est encore nouveau, mais on rajoute de la documentation, on rajoute des choses là-dessus. Mais on fait beaucoup
de présentation, les bonnes vieilles présentations traditionnelles avec PowerPoint. Là. Ouais. On va rencontrer les gens, puis on les conseiller surtout, puis les clients à l'occasion. Présenter. Voici comment ça vous affecte. Est-ce que vous devriez faire quelque chose ça. ou non? Est-ce Et qu'on c'est change vraiment là. quelque chose dans la c'est ça. planification à ce moment-là? Il y a des cas aussi, j'aime ça, Ouais. moi, quand vous avez des cas des fois pour justement répondre aux questions des clients. Puis, vois-tu, sur le site, je trouve ça magique. Tu peux avoir un peu comme des jurisprudences en droit. Tu sais, as des cas qui ont des vécus. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est bon, ça. Ben, oui. Les gens aiment ça, les histoires. Bon, on a des cas, c'est ça. Puis quand on fait des présentations, c'est un peu ce qu'on discute. Là. Tu sais, on avait des gens, suite au budget, beaucoup de gens nous ont contactés pour dire, ben nous, on a de l'immobilier. On a des immeubles, est-ce qu'on devrait les vendre ou non? Et c'est vraiment du cas par cas, puis on revise. Et c'est là que, je dirais, on fait une grande partie de ce qu'on fait, je rentre ça dans la catégorie éducation financière. Qui apprennent pas à l'école. Non, c'est C'est- ça. Mais il faut, comme je disais un petit peu tout à l'heure, il faut calmer les gens. Là. Nous, on a un duplex. Mon Dieu, est-ce que je vais t'imposer? Ben, OK, là, vous me dites, nous, on a un duplex. Bon, est-ce que vous l'habitez? C'est qui, Est-ce nous? que vous êtes deux Hein, ouais, propriétaires? c'est Et là, on fait le calcul pour dire, ben, finalement, ce changement de loi-là, en tout cas, à court terme, vous affecte pas. Et là, OK, parfait, merci. Donc, souvent, c'est juste ça, c'est donner des conseils. Une grande partie du travail de notre équipe, c'est répondre à des questions. On fait des planifications, on va amener on bâtit des recommandations, mais... Les rassurer aussi, tu sais, c'est c'est le client. Mais les clients, ils ont bien du cash, là. Tu sais, on va se le dire entre nous autres. Là, les clients, non, mais c'est ça, Oui. pareil. Là, les Oui, clients qui ont des grosses fortunes, des gens qui ont parce qu'on en a des Québécois, là, qui ont des belles, partout au Canada, mais je veux dire, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Pourquoi qu'ils vont vous voir? Ils ont besoin. Bonne question, hein? Oui. Bien, souvent, ils vont nous voir, c'est beaucoup. Je veux dire, souvent, y a-t-il d'autres véhicules dans lesquels on peut investir notre argent qui sont peut-être sécuritaires, sans être un placement à peu près, là, des choses sécuritaires qui me permettent d'économiser de l'impôt. C'est souvent ça. Les gens qui le diable, là, le diable, l'impact fiscal, là, qu'est-ce qui se passe? Et aussi, ben, peut-être, souvent, c'est par rapport à comment gérer le risque de mon entreprise, gérer le risque pour ma famille. Quand on parle de risque, c'est quoi les risques? Je vais donner il y a quelques années, j'avais travaillé avec un pharmacien. Propriétaire, il était en région, propriétaire de 7 pharmacies, dans 7 petites villes et villages. Donc, c'est en région. Et lui, bon, ça va bien, il gère ça, mais il ne gère pas ça seul. Il y a son directeur général qui, lui, gère, dans le fond, ce que j'appelle le côté commercial des pharmacies, pendant que le pharmacien gérait tout le reste. Et le directeur général a eu un accident, puis a dû s'absenter du travail pendant 2 mois. Mais quand on a parlé à ce pharmacien-là, pour lui, c'était la fin du monde. Oui, il était démuni. Il dit, pendant 2 mois, j'ai pas mon employé clé. Là, la personne, dans le fond, c'est lui qui gère les entreprises. Il dit, il était absent juste 2 mois, qu'est-ce que je ferais s'il disparaissait? Là? Et là, ben, c'est OK. Comment est-ce qu'on peut, premièrement, d'un côté financier, c'est quoi des solutions, peut-être, s'il arrive quelque chose à cet employé clé-là, qui vont aider l'entreprise d'un côté financier, mais également, ben, cet employé-là, est-ce que tu veux le garder? Oui, je veux le garder longtemps. Là. Puis on en parle beaucoup depuis quelques années déjà, là, la rétention d'employés, surtout les meilleurs. Est-ce qu'on pourrait y donner des actions? Non? Ça peut être, oui, on regarde toutes les solutions. Ouais. Est-ce que ça peut être des actions? Est-ce que ça peut être de mettre en place par différents moyens un régime de pension? Est-ce qu'un régime de partage de profit? On va regarder toutes les solutions, puis évidemment, c'est toujours le propriétaire d'entreprise qui décide, mais on fait nos recommandations puis on regarde qu'est-ce que c'est. Donc, ce qu'on voit de plus en plus maintenant, c'est souvent l'utilisation de polices d'assurance ou, par exemple, une assurance vie avec ce qu'on appelle des valeurs de rachat. Avec une personne clé, hein? Oui, donc j'assure la personne que si jamais il décède, ou ça peut être de l'assurance maladie aussi, il se passe quelque chose, ben l'entreprise reçoit une somme d'argent, dans le fond, pour remplacer, payer, compenser la personne. Mais en même temps, l'argent qui va là-dedans sert de fonds de pension pour l'employé. Ah! Okay. Et lorsqu'un employé quitte, il quitte avec la police d'assurance. Oui. Elle reste à lui. Oui. Il peut changer son bénéficiaire? Oui, il peut changer le bénéficiaire, puis s'il veut l'annuler puis prendre l'argent pour sa retraite, il n'y a pas de problème. S'il veut conserver l'assurance, il n'y a pas de problème non plus. Donc, on essaie de trouver des solutions plus originales. Autrement dit, l'avantage du propriétaire d'entreprise, c'est que du temps où est-ce qu'il est avec nous, il est protégé. Oui. Donc, mais l'investissement que tu as mis, à la fin, tu le perds comme entrepreneur.
peut-être, mais en même temps, c'est comme n'importe quel autre fonds de C'est-tu pension. déductible, ça? Tu sais, des fois, les gens me demandent, hein, on met ça des dépenses sur une police d'assurance, entreprise. Ben, dans un cas comme ça, non. Ça, c'est Non? pas déductible. Un partnership, mettons qu'on est deux associés. Non, c'est pas déductible. Non. Ah, ça veut dire que si ça nous coûte, mettons, 1000 pièces par mois de police d'assurance, c'est un 1000 pièces qui va être pris comme dépense, mais qui sera pas calculé dans les impôts. Non. Ah, ouais. Et c'est pour ça que quand vient le temps de choisir le produit aussi, c'est là qu'on dit, ben, le besoin est pour combien de temps? Si c'est vraiment du court terme, une assurance temporaire, c'est bien. Sinon, comme je dis, une assurance participante dans laquelle il s'accumule du placement. Du placement. Ben là, en termes comptables, c'est pas juste une dépense, ça devient un actif aussi pour la société. Oui, c'est Donc, vrai. il y a un actif qui apparaît. Puis Donc, est-ce que c'est ça, net pas ça. après, quand le chèque est émis? Oui, ça, OK. c'est pas imposable. Ah, ben c'est pour ça, peut-être. Un peu comme la loterie. C'est ça. Tu sais, tu peux pas déduire tes loteries, tes dépenses de billets, puis tout ça, mais quand tu gagnes, c'est net. Pour le moment. Hein? Mais ça fait Ça, c'est longtemps, peut-être je une pense. option, ça. Hein? Non, mais c'est un peu ça. Ouais. Là, il y en a des gens qui achèteraient des billets. Oui, de c'est ça. Je pense que loterie, les là. ventes augmenteraient rapidement Oui, si on oui, pouvait oui. déduire Mais c'est un peu le même principe, dans la mesure où durant le temps que je paie l'assurance comme employeur, Oui. comme propriétaire d'entreprise, ben, vu que je peux pas le déduire, mais au moins, mais que ça arrive. C'est ça. Il y a une portion, en tout cas, dépendamment comment c'est mis en place, il peut y avoir une portion qui est un avantage imposable pour l'employé. Donc là, ça deviendrait déductible. Fait que ça, c'est le genre de question. Il y a beaucoup de choses qu'on regarde, puis il n'y a vraiment pas un cas qui est pareil. Non, Donc, c'est hein. vraiment ça. Et c'est là qu'on consulte aussi avec souvent le comptable du client, pour savoir, bon, OK, selon le client veut ça, nous, on recommande ça, mais selon toi, monsieur, madame comptable, selon vous, qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait faire pour votre client? Et c'est là qu'on intervient, c'est là que nos spécialistes, dans le fond, discutent avec ces gens. C'est là que c'est le fun avoir une équipe. Oui, Tu sais, j'ai rien contre les conseillers en assurance de personnes ou les planificateurs financiers à leur compte. Là, tu sais, il y en a qui sont sous aucune bannière. oui, J'ai rien contre ça, mais le fait d'être dans une organisation comme la vôtre c'est ça. permet justement d'avoir ces ressources-là. C'est ça, Sans frais. sans frais. Tu sais, c'est donc d'avoir un conseil fiscal sans frais. C'est Hein? c'est ça. C'est vrai. Tu sais, C'est ça. tu te demandes là, qu'est-ce qui va se passer avec tes impôts. Là. Ouais. Alors, t'appelles qui? Un fiscaliste? Ouais, schling. C'est ça. Fait que c'est un exemple de gestion de risque. Les employés clés. Donc, tu as Ouais, des c'est employés que tu veux conserver, puis mais si quelque chose arrive. Autant pour la vie ou pour la maladie. C'est ça. Oui, autant Ça, vie c'est une maladie. question qui se pose probablement beaucoup plus en termes de pénurie de personnel présentement, là, Oui. parce que tes employés clés... Tu veux les sais, attacher, c'est ça. Tu sais que tu vas avoir de la difficulté Oui. à les remplacer. Là. C'est ça. Quand je me souviens, il y a 20 ans, quand on parlait d'un employé clé, souvent c'était l'actionnaire. Aujourd'hui, les actionnaires disent non, j'ai vraiment un employé ou une employée Dans le fond, clé, j'en ai peut-être même deux. c'est ça, l'employé est plus important que l'actionnaire. Tu sais, Dans certains cas, ça, pour la oui. réussite de l'entreprise. C'est ça. Souvent. Parce que c'est vraiment des gens qui ont un rôle critique dans l'entreprise. Des intrapreneurs, hein? J'en reçois en entrevue, je trouve ça le Oui. fun. Parce que ils n'ont pas le goût de s'en aller en affaires. Ils sont corrects de même, tu sais. Mais quand tu leur parles de leur entreprise, c'est comme si c'était à eux. Ouais. Hein? Ils sont comme, c'est chez nous, c'est ma tout à gang. C'est mes employés, c'est mes dossiers. Puis dans le fond, il est gestionnaire. Je trouve ça le fun. D'autres exemples, récemment, on a rencontré un groupe propriétaires d'entreprises. C'était des entreprises qui valaient entre 100 et 200 millions. Il y avait 8 propriétaires d'entreprises. Et c'est une des choses qu'ils nous disaient, ils disaient, on a déjà, la plupart avaient fait leur planification successorale. On a des testaments, on a des mandats, on a tout ça, ce qui est normal et ce qui est excellent aussi. Ils Ouais. étaient déjà tout préparés. Ouais. On était contents. Et là, moi, ma question était, c'est parfait, mais est-ce que vous avez des gens dépendants, puis là, je le prends au sens très large, peut-être conjoint, des enfants, des gens qui vont avoir besoin d'argent pour vivre, parce que même si votre planification successorale est excellente, ça va prendre 6 mois, 1 an, 2 ans à régler la Ils vont être succession. mis en place. Est-ce qu'ils ont de l'argent? Dans l'intervalle. Ouais. Et là, je voyais certains disaient oui, mais d'autres, je voyais là, c'était comme oh. Je pensais pas que Ça allumait une lumière, vu que j'ai tout mis en place, je pensais pas que ça pouvait prendre autant de temps que ça. Ben oui. Et là, c'est de dire, ben écoute, oui. Et là, certains de vos placements personnels, il y a des produits qui existent sur le marché où vous pouvez nommer un bénéficiaire. Donc, si vous décédez, ben évidemment, il ne s'agit pas nécessairement de mettre tous vos placements, mais certains placements. Et à ce moment-là, l'argent est versé directement au bénéficiaire, ça ne passe pas par la succession. Ah. Et là, c'est comme... Ça peut être une existe. personne en dehors de la famille. Là. Ça peut être
Un associé Oui, ou... ça peut être un associé, ça peut être, Ça peut être le conjoint qui va devoir continuer de payer la maison, la C'est ça. voiture. La maison, la voiture, dépendamment. Tu sais, nous, j'ai vécu une situation il y a quelques années, un entrepreneur qui était décédé d'un accident de travail. C'est long, régler la succession parce que là, la CNESST est impliquée. Là, tu as plein de choses. Oui. Et là, la conjointe avait besoin d'argent. Ouais. Et tant mieux, c'est REER, on peut être transféré à la conjointe directement sans passer par la succession. Mais même là, ça a été serré. Elle a dû budgéter parce que ça a été très long à régler la succession. Donc, c'est le genre de travail qu'on fait. Quand on parle de contrôle de risque, c'est aussi, vous avez une famille. Peut-être vous avez des gens, c'est pas nécessairement de la famille, mais des gens qui sont dépendants de vous, qui ont besoin de sommes d'argent. Donc, si vous arrive quelque chose, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? En plus, c'est des choses que les gens aiment moins aborder, mais c'est tellement important. C'est ça. Hein, c'est ça. Quand je parlais aux gens de succession, je voulais moi. Comme si on attirait ça parce qu'on planifiait, mais pourtant... Mais ça fait partie des gestions de risque. Donc, s'assurer de la pérennité de l'entreprise. S'il arrive quelque chose, soit un employé clé, maladie ou décès, la famille. Qu'est-ce qu'ils vont avoir besoin aussi. Et donc, on le fait autant avec du placement qu'avec de l'assurance et autres produits financiers. Wow, j'aime ça. C'est de la musique. La musique à mes oreilles parce que c'est important. Les finances pour nos entrepreneurs, parce que c'est le cash flow, c'est tout ce qui va avec. Tu m'as envoyé, Pierre, un lien millionnaire d'à côté. Oui. Oui, c'est le fun. Moi, ça, t'entendre là-dessus. C'est une étude, ça fait longtemps que ça a été fait aux C'est Millionnaire, excusez, je ne veux pas t'interrompre, mais c'est Millionnaire Next Door, qui est un livre, écoute, ça a été vendu, je ne sais pas combien de millions de copies. C'est ça. J'ai toujours trouvé ça fait longtemps aussi, ça fait un bon 25 ans, peut-être ça a été publié, mais ils font des mises à jour régulières de ça. Et, encore actuel, je pense. Oui, c'est encore actuel. Les millionnaires, c'est à qui on pense et tout ça. Puis, donc, un petit peu le profil. Évidemment, c'est des gens qui font une belle vie puis qui sont financièrement à l'aise, ça paraît, mais c'est pas nécessairement des gens qui veulent que ça paraisse trop qu'ils sont riches. Ils n'ont pas s'ils ont une voiture de très grand luxe, ils s'en servent peut-être de temps en temps le dimanche après-midi. Mais ils s'en servent pas pour aller travailler. Pour le plaisir, mais c'est pas ce qu'ils veulent montrer. Ils vont avoir des belles maisons, mais pas nécessairement des gros châteaux. J'écoutais un reportage dernièrement sur la maison de Drake, le chanteur Drake à Toronto, qui est un château. C'est pas nécessairement ça. Donc, c'est des gens... Il n'est pas si souvent que ça, d'ailleurs. Non, c'est ça. Donc, ils sont beaucoup plus terre à terre que ça. Et c'est des gens, par exemple, quand vient le temps de la gestion du placement, on s'imagine que c'est des gens qui vont prendre beaucoup de risques. Non, ils prennent des risques avec leur entreprise. C'est la machine pour imprimer l'argent, c'est l'entreprise. Mais pas avec le net. Ce qui reste, ils vont pas nécessairement mettre ça dans des placements garantis, mais c'est surtout la préservation du capital qui est important. On a, c'est ça, du net, on a fait de l'argent, on veut pas le perdre. Donc, et ils vont prendre peut-être, ils vont accepter un rendement un petit peu plus faible, peut-être, qu'un rendement boursier. Plus certain, 10%, mais l'argent va demeurer là. Donc, c'est des gens un peu plus comme ça. Donc, sont pas... et c'est pas des gens que, je suis devenu millionnaire, je prends ma retraite. C'est des gens qui sont passionnés. Oui. C'est des gens qui aiment... Ils vont faire d'autres choses. Ils vont continuer. Ils vont continuer. Soit avec leur entreprise, ou si avant, ils vont en partir une autre et tout ça. Et donc, c'est intéressant parce que souvent, on a ça aussi. Pourquoi continuer à travailler? C'est de la passion. C'est des passions. Comme toi, là, tu continues pareil d'aller à tous les jours au bureau. Contribuer aussi. Chez TCJ. Tous les jours, parce qu'elle a décidé quand même de continuer à travailler, même si elle est très riche. Dis-moi, Pierre, je veux t'entendre sur l'espèce de 10% que les millionnaires... Tu sais, souvent, il y a une mentalité qui dit qu'on met 10% en épargne ou 10% pour les œuvres de charité. Il me semble que c'est dans ce livre-là. Ça se peut-tu? Il y en a un dans ce livre-là, puis il y en a un autre, c'est le barbier riche. Le barbier riche. Pas Babylone, mais... J'oublie le nom de l'auteur, malheureusement, mais Barbier riche, on met 10%. Ça, c'est une règle d'économies. Oui, tu le vis, tu le vois, toi, dans ton travail de tous les jours avec ta clientèle? On le recommande beaucoup. Oui. Mais souvent, les gens vont investir beaucoup dans leur entreprise. Hein. Donc, l'épargne de 10%. De 10%, on va le mettre chez nous. Pendant quelques années. Souvent, c'est temporaire. Le temps qu'ils investissent dans l'entreprise, ils ne le font pas personnellement. Mais à la base, c'est une règle. Et lorsque l'entreprise commence à aller bien, oui, c'est sûr qu'on les encourage. Et même, souvent, dans ces cas-là, c'est plus que 10%. Mais la règle de 10%, c'est une bonne règle de base, je dirais. Là. Ça, on joue là-dedans. 10% de ton revenu régulièrement
puis commençant très jeune, ben c'est sûr que quand tu vas arriver après 25 ans, 30 ans, dans la cinquantaine, tu vas avoir beaucoup de placements. Là, on parle de 10 du net, là. Oui. Ouais, parce que là... Puis les dons aussi, je sais qu'il y a plein de pirouettes, cacahuètes là-dedans. Non, mais c'est vrai, j'ai des amis qui m'en parlent beaucoup, puis en fiscalité, ça peut être intéressant de faire des dons. Très intéressant de faire des dons. Évidemment, les dons, c'est pour ça beaucoup de ces gens-là vont faire des dons, vont contribuer à toutes sortes d'organismes. Mais ce qu'on voit de plus en plus, c'est des gens qui créent leur propre fondation. Okay. On entend souvent parler des athlètes professionnels, des joueurs de hockey, des fondations. Piqué Sauban. Oui, mais maintenant, il y a différents programmes qui existent. On peut créer une vraie fondation, mais c'est complexe. Ça demande d'un point de vue légal et comptable. Ça prend des avocats. Mais maintenant, c'est possible de le faire par l'entremise d'autres organismes, donc qui s'occupent de l'administration de tout mettre. Et on a juste la coquille, si on veut. Alors, ça aussi, c'est très populaire. Et là, c'est comment est-ce qu'on va financer ça. Donc, les gens font des dons. Et je disais, les entrepreneurs, souvent, c'est des passionnés. C'est pour ça qu'ils continuent à travailler tout ça. Puis c'est des gens de cœur aussi. Donc, d'où la plupart sont très généreux. Et la plupart, je dirais, la grande majorité reconnaissent que s'ils ont du succès, c'est aussi grâce à leur environnement. C'est leur ville, leur village, les gens autour d'eux ont contribué, donc ils veulent recontribuer. Puis ça, c'est bien. Et ça se fait... souvent, ils vont faire tout simplement des dons sur les profits avec les revenus de l'entreprise, mais on voit de plus en plus là, avec des polices d'assurance vie. Donc, au décès de la personne, un montant va aller à la fondation. C'est là que et ça, c'est vraiment des montants beaucoup plus élevés. Là, donc, c'est plus juste un 50, 100 000 ou quelques montants par année, mais là, on parle de millions de dollars qui, à ce moment-là, sont versés à une fondation ou un organisme de charité. Donc, c'est vraiment ça. Et là, maintenant, avec le changement sur le gain en capital, moi, je m'attends à ce que certaines personnes qui possèdent des actions, par exemple, des actions de compagnies cotées en bourse, vont les transférer en d'autres charités plutôt que de les encaisser et payer du gain en capital. Oui, parce qu'ils vont en perdre la moitié. C'est ça. Et plus. Oui, et plus. Et plus, maintenant, c'est ça. Donc, c'est pas encore passé à 100%, là. Oui, en fait, le vote a eu lieu hier. Oui, mais il disait pas qu'il y avait Je lis InfoBref le matin. Je salue InfoBref. Je fais une petite blog en même temps. C'est le fun, c'est les nouvelles en 5 minutes. Oui. Alors, les grandes lignes. Puis juste ce matin, quand j'ai lu, tu penses, moi, c'est fait. Je ne sais pas combien il y a de votes, mais je sais qu'à la Chambre ça ça a été présenté. En tout cas, il y a eu au moins une acceptation. Ça a été accepté déjà, ça a passé. OK. Mais je pense qu'il y a plusieurs étapes. Là. Mais en tout cas, je pense que la première a été faite. Bon, OK. Fait que là, InfoBref, ce matin, je disais que c'était pas tout à fait réglé. Quelque chose de genre, tu allais vite là, en lecture. C'est de la lecture rapide. Hein? C'est ça. Qu'est-ce que vous faites pour garder, on parlait tantôt de l'attractivité du personnel puis tout ça, qu'est-ce que vous faites chez l'Industrielle Alliance pour vos employés, pour qu'ils se sentent bien dans le milieu puis qu'ils ne partent pas, justement? Comment vous êtes adapté à tout ça? Qu'ils n'aillent pas chez Wawaneza. C'est quoi ça, Wawaneza? Ça existe encore? Oui. Il y a juste les vieux comme nous autres qui se rappellent de ça, hein, Pierre? Non, ça existe encore. Oui? Ça existe encore dans l'ouest du pays. Wawaneza. Je sais pas pourquoi. Hey, mon chum service, il connaît ça aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense que c'est... On parlait tout à l'heure du COVID et tout ça. Là. Nous, on a instauré la politique du télétravail et c'est vraiment laisser à chaque employé de décider ce qu'il veut faire. Et ça, c'est un gros avantage. Il n'y a pas de présence obligatoire. Il n'y a pas de présence obligatoire, je dirais, dans presque tout. Il y a peut-être certaines équipes dues à la nature du travail que ça l'est, mais c'est vraiment... De manière générale, on fait chaque employé décide de faire ce qu'il veut, il travaille où il veut et tout ça. Donc, ça amène beaucoup de flexibilité. Notre siège social, sur le Gardien, on parlait tout à l'heure, a complètement été rénové aussi. Okay. C'est vraiment fantastique. Là. Il y a des aires de relaxation, des aires plus... vous avez fait l'objet, je pense, même de reportages, puis de publications. C'est vraiment bien. Puis des fois, on invite des groupes de conseillers, des gens de d'autres compagnies, puis on leur fait visiter notre siège social. Tout le monde est impressionné. C'est vraiment un endroit. C'est très agréable d'aller là pour travailler. De se réunir là, tout ça. Donc, on organise des rencontres là. Et c'est comme ça dans tous nos bureaux à travers le pays, en passant. Donc, le télétravail, les avantages sociaux, on met de plus en plus d'emphase aussi sur l'apprentissage. Donc, on veut que nos employés se développent, aient la chance de
évidemment, ont leur spécialité, leur travail, mais s'ils veulent faire autre chose, il y a beaucoup d'opportunités là, pour ce qu'on pourrait dire des mouvements latéraux, là, pas juste des promotions. Oui, il y en a, mais... Pas juste du on up peut and faire down des choses. aussi. Non, c'est ça. Et donc, tout ça mis ensemble, ça crée un excellent... Les avantages sociaux qui sont incroyables, l'environnement de travail qui est excellent, le choix, la flexibilité, puis toutes les opportunités. Donc, tout ça fait que c'est très Vous intéressant. devez le sentir aussi que la rétention, les employés veulent pas aller ailleurs, ils veulent rester. Tu sais, Ouais, parce que le taux de rétention, c'est ce qui magane les entreprises. Oui. Ils ont de la misère à garder le gens. Ouais. C'est ça. Donc, oui, il y a beaucoup de compétition. c'est assez compétitif dans notre domaine, comme plusieurs autres domaines. Très compétitif. Mais nous, je pense que, en tout cas, moi, ça fait 3 ans, puis ça fait 3 ans, il me semble, que je travaille avec beaucoup du même monde. Il y en a des nouveaux qui s'ajoutent, mais j'en ai pas beaucoup que je peux dire qui ont quitté pendant les années que j'étais là. Qui s'occupe de ta planification de ta retraite? Ma conjointe. Est-ce qu'elle a-tu ses licences, là? Ben, non, elle n'est pas planificatrice, mais elle est comptable, CPA, Ah oui? son MBA, donc elle connaît quand même les chiffres. Elle connaît la un peu. patente. Comment elle se nomme? Bonnie. Bon. C'est d'origine anglophone. Ah oui? Bonnie, ouais. Mais Ça elle habite au s'écrit Québec. comment? B-O-N-N-I-A. Ah ouais? Donc, mais écoute, ça fait 35 ans qu'elle habite au Québec, puis Wow. elle parle français. Elle parle bien comme français. nous. Mais sa langue maternelle, c'est l'anglais? C'est l'anglais. C'est oui. wow, pareil. Ouais. C'est le fun. Ouais. Ça fait Que les filles ont eu la chance. Ouais. Les enfants. Oui, ils ont grandi dans un monde bilingue, je dirais. Wow, c'est le fun, ça. Ben oui. À la maison, souvent, dans le fond, on y pense pas. Là. Dans le fond, on se met à parler en anglais, d'autres fois en Ben français, oui, c'est tout le ça. fun. Mais ils sont allés à l'école en français, évidemment. On grandit au Québec, là, tout ça. Mais oui, ils sont bilingues. Et puis, Ben, il y a quand même les St. Patrick's High School, après ça, Québec High. Mais non, Hein? ils ont fait l'école en français ici, l'Université Laval, des choses comme ça. Mais c'est pas... mais vu qu'on parlait à la maison, puis toute ma belle famille est anglophone, ils ont eu l'occasion d'apprendre aussi comme ça. là. C'est important aussi. Ouais. Oui, on est au Québec, mais vous voyez, tantôt, vous l'avez dit vous-même, hein, avec votre équipe, vous êtes obligé de parler anglais. C'est ça. On doit Mais la business, hein, la business, c'est anglais. Je veux dire, Ouais. Puis, partout dans le monde, je veux dire, la langue première de l'entrepreneuriat, c'est l'anglais. Ouais. Puis IA, le succès de IA, on est un gros succès au Québec, mais c'est surtout parce qu'on a pris l'expansion dans le reste du Canada, aux oui. États-Unis. Donc, c'est vraiment ça. Là. C'est la belle histoire, c'est ça. Là. C'est devenir quelque chose de très important, une entreprise importante au Québec, mais prendre de l'expansion aussi avec succès dans le reste du pays puis aux États-Unis. Là. Dans les prochaines années, il se passe quoi, là? C'est de continuer à bâtir notre équipe, Oui. continuer à... T'es pas prêt de prendre ta retraite, là toi? Ben non. J'ai ben pas... trop jeune. Je pense que quand on a du plaisir, c'est ça. Puis, encore une fois, on parlait des conditions de travail. Le fait qu'on ait beaucoup de flexibilité, ça vient... ça rend les choses plus faciles, je dis. C'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, c'est Oui. à toute l'adaptation, adapter les choses, ça se fait bien. Continuer à agrandir l'équipe, continuer à faire la promotion de nos services, travailler avec ces gens. Parce que là, les gens pensaient souvent, ben ils pensent encore souvent qu'Industriel Alliance, on parle d'assurance. Il y a beaucoup plus que ça. Hein. Ah oui, ben, tout Vous avez votre fonds maintenant, ben plusieurs fonds. Oui, on a des fonds de placement. Donc, Ouais. fonds distincts, fonds mutuels et tout Oui. ça. On a toutes des gammes de fonds. Comme je dis, on a plusieurs réseaux. Donc, en placement et valeurs mobilières, il y a gestion privée, et, entre autres, et ainsi de suite. On fait de l'assurance, évidemment, générale, auto, maison et tout ça. Là. C'est Assurance groupe, assurance collective, ouais. exactement. Donc, on est vraiment tous les secteurs financiers. Assurance, on disait, nous autres, assurance générale, avant. On Oui, disait. c'est ça, auto, maison, À cette assurance heure, ils générale. disent, comment, c'est quoi le nom? Assurance... Auto-habitation. Ouais. Assurance générale, oui. Ah oui? Ouais. OK. Bon. C'est auto-habitation. Donc, on est là-dedans. C'est là que vous voyez les publicités. Il y a toujours quelque chose qui arrive. Oui. Le IA, en fait, c'est un beau marketing. Vous devez avoir une belle équipe aussi à l'image, là, entre là. Oui. Pour je sais pas ce qu'on appelle au niveau corporatif. Le trademark, l'image, ça va hein, bien. le fameux Puis, trademark. ouais. Puis de notre côté aussi, là, du côté des produits, ce qu'on appelle individuels, donc l'assurance, les placements et tout ça, on a une excellente équipe marketing, communication. Ouais. Puis là, ben, s'il y a des gens qui nous écoutent, là, puis des fois, ils sont planificateurs financiers, ou sont conseillers en assurance de personnes, chez London Life, ou chez, on peut toutes les nommer, Group Investors, puis whatever. Wawanisa. 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 Non, comment? Wawanisa. Ouais. Mais est-ce que demain matin, ils partent, ils veulent aller dans la famille, ils veulent entrer dans la famille d'Industrie Alliance? Est-ce qu'on recrute encore régulièrement? Est-ce qu'on ouvre les portes? Est-ce que oui, on est la bienvenue? Oui, il y a plusieurs manières de le Ou faire. vous aimez mieux avoir des rookies qui sortent de l'école?
Non, des gens d'expérience Oui. aussi. C'est pour ça qu'il y a plusieurs manières de Parce que faire. des fois, ils ont des mauvais plis aussi, là, quand tu prends quelqu'un qui a trop de... Non, je dis n'importe quoi, là. Oui, mais je pense que ça fait partie un peu de l'intégration, de la formation, du développement des conseillers. Tout ce qui est offert peuvent peut-être aplanir certains mauvais plis, éliminer ça. Puis, Les espèces d'avis de remplacement qu'on faisait pas quand on a commencé, là, Castor, il faut les faire. faut les faire. Oui, je veux dire, ça, c'est quelque chose, je pense, qui existe de moins en moins. Par Ouais. contre, là, les gens ont appris peut-être à mieux travailler. Là. Hey, Donc, nous autres, dans notre temps, là, moi, je parle de 97, ouais. on n'avait pas ben d'avis de remplacement. Mais on va remplacer ça, ce police-là. Ouais. Hein? Oui, mais là... C'est terminé. C'est C'est pas sérieux. terminé, mais c'est quelque chose Parce que des fois, c'est des bons produits qui sont là. Oui. Ça veut pas dire que parce qu'ils datent de 20 ans ou 30 ans que c'est pas un bon produit. Non, c'est ça. Hein? Un bon produit. Il faut vraiment bien le justifier maintenant quand on fait un remplacement. Le formulaire à remplir là, a beaucoup changé depuis 97. Oui, oui. J'ai moins connu ça. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Donc, il faut ouais, c'est ça. T'étais trop petit. Il faut vraiment bien expliquer, mais ça, ouais, c'est ce genre de choses qu'on voit un petit peu moins. Là. Avec l'arrivée de l'AMF, la Chambre de sécurité financière, depuis des années maintenant, il y a on eu est protégés, hein, comme Québécois. Là. Dans l'industrie. Oui, au Québec. Ben, tu le sais, Pierre, tu as voyagé pas mal. Là. On est très bien protégés au niveau de la loi. Oui. Au niveau de... Même, on parle des fois dans les restaurants, la qualité de la nourriture. On est une région, Québec, où est-ce qu'on est très, très bien protégé comme dans beaucoup de sphères d'activité, dont les services financiers. Hey, c'est le fun. Moi, j'aime ça. Parce que, tu sais, des fois, les gens disent, là, vous allez parler d'assurance. C'est plate, ça, parler d'assurance. Puis c'est vrai que c'est plate. non, mais... Hein? C'est un peu light, oui. Non, mais tu comprends, Pierre, ce que je veux dire. Mais il y a une affaire, on a tout besoin. Ah, tout à fait. Ouais. Puis penser à la planification financière, tantôt, je vous ai entendu dire on peut commencer jeune, donc il n'est jamais trop tôt pour s'y intéresser. C'est ça. Et jamais trop tôt, puis jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Là. Un vieux comme moi, là, 57, là, il décide qu'il commence à investir ou à partager des notions à gauche, à droite. Parce que c'est souvent, je dirais, dans les gens les plus vieux, ce qu'on remarque beaucoup, c'est... ce qu'ils ont fait est très bien, mais c'est de payer les dettes. Donc, la maison est payée en des dettes, mais ils ont très peu d'investissements. Et là, ils se préparent pour la retraite. Ouais. Mais là, c'est comme il te reste 10 ans avant ta retraite. Oui. Donc, il n'est jamais trop tard pour commencer à économiser, faire des choses, puis être sûr que la retraite va être confortable. Mais comme c'est des gens qui n'ont pas de dette, évidemment, généralement, ont beaucoup de fonds disponibles. Ils ont plus de liquidité, oui, c'est ça. Mais c'était peut-être moins parler jeune, parce que, tu sais, maintenant, dans les écoles secondaires, il y a des cours, ils les préparent, ils leur parlent des différents produits, les REER, les REE, les CELI. Oui, mais il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau de la littératie financière, de manière générale. Ouais. Les gens sont informés, mais après ça, c'est qu'est-ce qui s'applique à moi. Là? Ouais. C'est vraiment là qu'on tombe, puis pourquoi plus une chose qu'une autre. Tu sais, moi, une de mes filles... elle a gradué il y a 1 an et demi. Donc, 2023, c'était sa première année complète de travail, on pourrait dire. Puis là, elle a fait son rapport d'impôt. Et là, ça a été un choc. Là. Elle a dit, mon Dieu, je paye tant d'impôts que ça. Ouais. Et là, c'est, regarde, bon, te souviens-tu de tout ce qu'on avait discuté? Oui, là, on va commencer à le mettre en place. Faut vraiment le faire et tout ça. Donc, c'est de l'éducation. C'est ça. Oui. Qui sait, il va peut-être un jour y avoir des formations sur les finances, mais plus jeunes. Ouais. Intégré dans le système scolaire. Why not? Ça serait bien. Et surtout apprendre à gérer les dettes, les cartes de crédit, ces choses-là. Oui, puis, parce que c'est facile l'accès aux cartes de crédit. Mettre et instaurer l'idée de commencer à épargner jeune, oui. Des petits montants, mais les petits montants finissent par s'accumuler, c'est ça. Est-ce que tu as senti, on a parlé de la COVID tantôt, Amélie a abordé le sujet un peu, mais est-ce que tu as senti que c'est reparti, là? Ah mon Dieu, oui. Oui. C'est vrai, les finances, là, oui, le COVID a eu, en tout cas dans le marché qu'on était, là, avec les entrepreneurs, évidemment, ça a comme tout a cessé, là, parce que beaucoup d'entreprises ont tout simplement cessé les opérations pendant un certain temps. Donc, nous, on l'a vécu comme ça. Les gens, tout le monde était nerveux, tout le monde est entrepreneur ou non, tout le monde était nerveux. Absolument. Et après ça, il y a eu là, une situation économique peut-être un petit peu plus difficile dans les dernières années. Donc, mais là, on sent que ça reprend très vite. Et nous, on le voit, là, juste la croissance de nos affaires, la quantité de gens qui nous sont référés, tout ce qui se passe, là, ça reprend. Les entrepreneurs qui ont passé au travers de la COVID, je vais dire ça comme ça, ont du succès. C'était des gens
la raison pour laquelle ils ont passé au travers, c'est parce qu'ils étaient à succès avant. Et là, ils ont encore plus de succès. Ça va très bien. T'étais fort, tu vas rester fort. Ouais. Si Et, t'étais faible un peu, ben là, il y a des bonnes chances que ça... On a revu des choses, réorganisé peut-être des choses avec ces clients-là, puis là, ça va bien. Plusieurs se sont lancés en affaires aussi pendant cette période. Il y avait des bonnes opportunités quand même. Tout à fait. Oui. Et donc, ils se sont lancés en affaires. Et là, on travaille avec ces gens-là. Il y a eu les bébés aussi de la COVID. Les bébés de la COVID. Ben oui, il aussi, y a des bébés dans la Ouais. COVID. Il y a eu des bébés. ça. Tu sais, on disait bébé boomer, mais peut-être que la COVID va avoir créé... Et ce qui fait que, tu m'en demandes est-ce que je prends ma retraite bientôt, moi, ce qui m'encourage, c'est que à chaque année, Crédit Suisse fait une enquête des millionnaires à travers le monde. Là, Ah en oui? fait. Et, Ils n'ont pas encore appelé. non, c'est ça, moi non plus. Serge non plus, je reçois le Serge, ils rapport. t'ont pas appelé. Ouais, je reçois le rapport, mais je n'ai pas d'appel. Ce qu'il disait, c'est quand même au Canada, là, à chaque année, il se rajoute 200 à 250 000 millionnaires. Ah oui. Nouveaux millionnaires. Quand même. OK, c'est quand même beaucoup de monde. Là. Il y en a peut-être une partie de ceux-là qui débarquent du rôle de millionnaire. Tu sais, il y en a peut-être Oui, que ça... oui, il y en a quelques-uns, mais c'est des nouveaux, puis c'est surtout des entrepreneurs, des propriétaires d'entreprises. Là. Bravo, c'est Et le fun. donc, quand tu vois ça, c'est OK, c'est donc un marché en croissance. Et même si on a eu le COVID, il y a un ralentissement, mais c'est reparti, puis ça va bien. Tu sais, on entend souvent, bon, la classe moyenne est en train de disparaître. On va dire que les plus riches deviennent encore plus riches, puis la classe moyenne est en bas, trouve ça plus difficile. Sens-tu ça dans le monde des finances présentement? C'est une règle qui est véridique? Oui, on le voit Ouais. dans certaines situations. On voit Ouais. que oui, il y a une certaine... Les plus riches deviennent vraiment plus riches. Oui, les plus riches deviennent plus riches. Certains en arrachent, mais je dirais la classe moyenne, ouais. Soit qu'ils restent moyens ou ils se répartissent ça. On n'aura plus une grosse classe moyenne, puis quelques riches et quelques pauvres. Là, je pense que ça va être mieux réparti. Là. Ça, on commence à le voir. Oui, je comprends. Tu vois. Mais là, on arrive à un point aussi où il y a un transfert d'actifs. Le patrimoine, ben oui, ben Ça va oui. se faire, là. Les baby boomers, malheureusement, ils font un âge avancé. Ah oui. Et là, on le voit, puis ça aussi, c'est quelque chose qu'on gère beaucoup. Oui, puis c'est pas tous les jeunes qui vont reprendre qui sont nécessairement outillés. Non. Hein, Non. pour bien s'en servir. Écoute, cas que j'ai vu, moi, un père, un propriétaire d'entreprise, il avait 2 filles. Il n'a jamais parlé de ses affaires à ses filles. Oui. Et il avait créé des fiducies pour chacune des filles. Et là, à un âge adulte, il a dit, bon, ben voici, maintenant les fiducies vont à vous. Là, je m'en occupe plus, c'est à vous. Et là, on reçoit un appel, justement. Une dame dans la trentaine. Je fais quoi avec ça, moi? Oui, j'ai une fiducie, il y a 3 millions dedans. J'ai aucune idée quoi faire. Ben oui. Mon père m'a jamais rien dit. Puis si je le sors, je vais-tu payer de l'impôt? Hein? Ben, c'est ça. C'est un peu Je paye ça. de l'impôt, qu'est-ce que je fais, comment ça fonctionne, et ainsi de suite. Je peux-tu le doubler? Je peux-tu le faire profiter ou je le dépense d'un coup sec? Ou, Exactement. Donc, ça, c'est quelqu'un qui était dans la classe moyenne, qui là, tout à coup, est devenu riche. Ouais. Parce que papa a donné un héritage. Mais c'est comme un gain à loterie, là. Hein. C'est ça. Et donc, et là, évidemment, les gens ont besoin d'être. Dans des cas comme ça, les gens ont besoin d'être réassurés parce que oui. là, j'ai Ça beaucoup arrive tout d'argent. d'un coup, là. C'est t'as ça. même pas eu le Ah temps oui, de puis là, ton faire. patrimoine vient d'augmenter, fait que toi-même, tes besoins personnels en termes d'assurance viennent de changer. C'est ça. Et quand on travaille avec des conseillers, on va souvent leur dire, ben, c'est bien beau de tout planifier ça, mais est-ce que sa famille est au courant? Est-ce que madame a dit à son conjoint et à ses enfants, voici qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Ça prend Oui. une certaine communication pour éviter des situations comme celle-là. Là. Je vois le temps passer, c'est notre seul ennemi, le temps. Hein? On l'a mis au ralenti, mais il roule pareil. Est-ce que, Pierre, ça se sent à l'intérieur des murs une fierté avec Industrie Alliance pour le fait d'être des gros donateurs? Parce qu'on voit beaucoup Industrie Alliance s'impliquer, que ce soit les jeunes, que ce soit la santé, que ce soit l'Université Laval. Je pense que vous êtes un des plus gros donateurs de l'Université Laval. Est-ce que ça se sent? Est-ce que les gens, des fois, sont... L'aspect fierté de ça, oui. Oui, Ouais, oui. hein? On le voit, la fierté, ça se sent. On a juste à voir tous les gens qui participent aux différents programmes, aux Les différents petits concours à comités qui sont en l'interne, place. on met de l'argent de Oui, côté. oui. Nous, on le voit dans la campagne Centraide, entre autres. Là. Chaque équipe pour contribuer, l'entreprise en montant. Puis, je sais que nous, dans notre équipe, on vise toujours que 100% on est seulement 12, mais que tout le monde contribue à chaque année et pour le faire. Parce que vous avez une belle réputation là-dessus. Oui. On parle souvent des jardins, on parle souvent des grands organismes, qui se prêtent au jeu. Mais je pense qu'Industrielle Alliance, puis c'est pas d'hier, hein? Non. Il y a un monsieur à la tête de ça là, qui était très
Est-ce qu'il est encore actif? Est-ce qu'il est là ou est-il décédé, le fondateur? Le fondateur? Oui. Oui, mais ça a été fondé en 1800 quelque chose. Non, mais je veux dire, oui. S'il est encore vivant, on a un problème. Non, mais c'est peut-être pas le fondateur, mais le monsieur que je parle, c'est parce que son nom m'échappe. C'est un grand philanthrope. Oui. Il y a beaucoup des gens, il y a plusieurs personnes qui restent impliquées de près ou de loin avec l'entreprise, lorsqu'ils prennent leur retraite et ainsi de suite, sont faits, puis, mais c'est dans la culture dans l'entreprise. C'est ça, c'est dans l'ADN. C'est ça. D'être généreux. Puis généreux, ça peut être par des dons, ça peut être par notre temps, du bénévolat, de toutes sortes de manières. Des conseils. C'est ça. Donc, je pense que c'est une des qualités, des valeurs qui est véhiculée, là. C'est la générosité, là. C'est être généreux avec nos confrères, nos consoeurs, avec un peu tout le monde de différentes manières. Puis ça aide beaucoup le fait, parce que de donner, c'est très altruiste, c'est très gentil, très respecté, puis les gens aiment ça beaucoup. Mais c'est aussi une belle pub. Dans le sens, c'est que comment vous faites votre démarchage, tu sais, pourquoi moi je vais appeler pour de l'assurance, exemple, chez Industriel Alliance plutôt qu'ailleurs? C'est peut-être par le fait que j'ai vu tout ça aussi. Hein? Vous avez une belle visibilité, là. C'est ça, une visibilité positive. Là. Donc, en plus, oui, parce que c'est facile d'avoir une visibilité négative, là. Oui. Demain matin, on peut régler ça, là. Hein? Ouais. Mais positif, c'est... Exactement. Merci beaucoup, Pierre, c'était le fun. Ça m'a fait plaisir. Oui, belle entrevue, ça a passé vite. Plaisir, oui. Ça a passé vite. Ben oui, déjà. 55 minutes, déjà. Déjà. Je te laisse le mot de la fin, hein? T'es-tu game? Ben oui, ben écoute. Je te donne un beau 30 secondes. Un beau 30 secondes. Ben écoute, c'est, disons, tous les gens qui écoutent, propriétaires d'entreprise ou conseillers, pensez à IA, si vous avez besoin. Puis, mais pensez également, évidemment, au réseautage, rencontrer des gens. Je sais que c'est comme ça qu'on s'était rencontrés. Ben oui, par le réseautage, c'est le networking, absolument. Donc, tout ce networking-là, on rencontre toujours des gens intéressants. C'est ce qui est le plus intéressant. Je suis redondant, là, mais dans notre travail, c'est de rencontrer plein de gens. Mais si ces gens-là ont besoin de conseils financiers, ont besoin de produits financiers, ben, des fois, ils ne savent pas qu'ils ont besoin. Non, c'est ça. Hein? Donc, c'est vrai, ça. C'est hein? ça. Donc, c'est de nous contacter IA ou les conseillers et notre équipe aussi. Pour te rejoindre, page LinkedIn? Oui, page oui, je ne connais pas l'adresse par cœur de notre page LinkedIn. Page LinkedIn, Pierre Lafontaine, oui, Industriel Alliance. C'est ça. Puis le pire qui arrive, vous m'appelez, puis moi, je vous donne ses coordonnées. Exactement, live. c'est bon. Merci, Amélie. Ben merci à toi, ça a fait plaisir. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir de vous rencontrer et d'apprendre à vous connaître. Merci. Longue vie comme co-animatrice dans la jungle des affaires. Qui sait? C'est moins payant que chez TCJ, mais en tout cas, qui sait, un jour. Sait. On aura peut-être un gros commanditaire, peut-être un jour. Industriel Alliance. Salut la gang, nous autres, on ne sait pas quand est-ce qu'on va venir, mais une chose est sûre, ça c'est certain, on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.